Voilà, bonjour les amis, on retrouve la fin du chapitre 22, les versets 20 à 24. Or, après ces événements, on annonça à Abraham, « Voilà que Milca, elle aussi, a donné des fils à ton frère Nahor. Ous, son premier-né, Bouz, son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Idlaf et Bethuel. Bethuel engendra Rebecca. Ce sont les 8 que Milca donna à Nahor, le frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Reuma, eut aussi des enfants. Teva, Gaham, Taash et Maaka. Voilà pour ce qui est de la descendance de Nahor. Alors, on ne sait pas, parce que là, en effet, on est au chapitre 22, mais on n'est pas tout à fait sûr que ça fasse quand même partie de la deuxième révision. Il y a quand même des endroits, il y a quelques petits passages de la Genèse où on n'est pas tout à fait capable de mettre ça dans une catégorie. Alors, ce qui est certain, c'est qu'elle nous permet de voir apparaître une nouvelle figure qui est Rebecca. Et donc, en fait, c'est vrai que jusqu'à maintenant, nous avions vu relativement peu de femmes dans la Bible. Nous avons beaucoup parlé de Sarai, qui est devenue Sarah, et puis nous avons parlé de Hagar. Mais sinon, nous avons vu peu de femmes, et là, voici qu'apparaît Rebecca, donc qui sera la femme d'Isaac. Je vous rappelle juste que l'idée, le message qui est dans ce texte, c'est de bien faire comprendre que quand on parle de la descendance d'Abraham, on ne parle pas tout à fait que d'Isaac. Selon les versions, on parle aussi, vous voyez, des neveux, des nièces et des petits cousins. Et bien entendu, c'est un petit discours qui a une idée derrière, c'est de dire qui est l'héritier, vous vous souvenez? C'est la grande question. Qui est l'héritier? Entre autres, du terrain. Alors, on se souviendra que dans la famille de Terah, donc on a vu ça en Genèse 11, Terah avait eu 3 fils, donc qui étaient Abraham, Nahor et Haran. Vous savez qu'Haran était mort prématurément, c'est-à-dire en fait avant son père Terah, et qu'il avait laissé 3 enfants en petit âge, l'un qui s'appelait Lot, qui aura suivi Abraham dans un certain nombre de pérégrinations, et puis 2 filles, une qui s'appelle Yiska, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'effectivement, typiquement Abraham ne l'a pas épousée. Et puis il y a une autre sœur qui s'appelait Milca et qui, elle, a épousé Nahor. Et vous vous souvenez que, enfin vous vous souvenez pas, mais c'est pas très grave dans l'histoire de ses enfants. Eh bien, Abraham était parti avec Lot et avec son père Terah. Ils étaient partis donc jusqu'au village de Haran, et alors que Nahor, lui, était resté vivre à Our des Chaldéens. Voilà. Comme vous voyez, je ne sais pas si c'est des villes qui sont très éloignées les unes des autres, mais on va dire que le téléphone arabe fonctionnait déjà pas mal à l'époque. Voilà, à demain.